Hello, bienvenue au Paradis sur Terre. Comment guérir ses émotions? Comment guérir ses émotions? Pour commencer, ok, je dis comment guérir ses émotions semble impliquer que l'on doit guérir. Donc, qu'on est blessé. Right? C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Mais c'est plutôt comment amener tes émotions dans le meilleur des états possibles ou dans l'état dans lequel ils peuvent s'exprimer librement, sainement, et ne pas se sentir attaqué, et se sentir déprimé, se sentir sans pouvoir, se sentir anxieux, apeuré, se sentir en colère, se sentir dans tous les états qui fait que tu ne peux pas exprimer qui tu es dans le monde, qui fait que tu ne peux pas exprimer ta créativité, qui fait que tu ne peux pas t'amuser, être enjoué, être dans la joie, partager, connecter avec les gens, qui fait que tu te sens juste naturel. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça à nos émotions? Je vais commencer en vous faisant une métaphore pour bien comprendre. Parce que vous avez déjà entendu, peut-être, l'idée de l'enfant intérieur. OK? Puis là, je fais tout de suite une parallèle en disant, OK, quand j'ai commencé mon cheminement en spiritualité, OK, j'avais déjà des images de gourous, j'avais déjà des références de gens qui étaient très illuminés, OK? Et je m'étais créé une idée de qu'est-ce que j'allais avoir l'air lorsque j'allais me rendre là, OK? Et j'essayais d'incarner ça, d'incarner une droitesse, une droiture, d'essayer d'avoir raison. Puis c'était malgré moi, là, tu sais, je m'étais convaincu que c'est vers ça que je me dirigeais, puis que le maître spirituel a toujours raison, le maître spirituel a toujours la réponse. Et j'aurais jamais cru que le cheminement spirituel m'aurait mené où il m'a mené en ce moment. Et là où il me mène me fait complètement détruire toutes ces idées-là. Et ils ne font aucun sens. Ils ne font aucun foutu sens. Ils sont débiles. OK? Donc, l'enfant intérieur, OK? C'est une métaphore, techniquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une métaphore? Ça veut dire que ce n'est pas qu'il y a un enfant dans toi, mais qu'on utilise une image pour bien comprendre comment ça fonctionne. Sauf que la métaphore de l'enfant intérieur est très, 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 très juste. Elle est très, très bonne, et c'est à n'en croire qu'il y en a vraiment un enfant à l'intérieur de toi. OK? Et les besoins de notre... un autre mot pour l'enfant intérieur, OK, c'est notre corps émotionnel. Donc, la partie de nous qui est les émotions. OK? Qui est en même temps l'enfant intérieur, OK? Qui est juste deux mots pour le décrire. Un mot représente plus le technique de qu'est-ce que c'est, le corps émotionnel. En disant ça, on sait à quoi on réfère parce que les termes sont plus clairs. L'enfant intérieur, lorsqu'on dit ça, on sait plus comment y faire face.
mais on parle de la même chose. OK? Et là, pour vous faire comprendre comment ça, on se sent pas bien, comment ça, c'est si difficile, les émotions, et que quand une émotion comme la dépression nous prend, comme la désespérance, comme la colère, la tristesse, toutes ces émotions-là, comment ça, on ne sait pas quoi faire avec, on se sent pris avec, puis quelle est la manière de dealer avec. Parce que, pour moi, dans mon cheminement, justement, je me suis rendu compte, comment ça, je comprends tout ce que je comprends, je suis capable d'expliquer aux gens tout ce que j'explique, mais que je me sens encore si pas bien émotionnellement. Ça semble pas corrélatif, ça semble pas corrélaté. Je ne suis pas un exemple de ce que je parle. OK? Puis en passant, je suis pas encore totalement un exemple de ce que je parle. Je n'ai encore... Ben, c'est pas que tu devrais pas avoir d'émotions, c'est pas ça. Mais l'idée est que je suis encore dans un processus, right? Je ne prétends pas être à quelque part. OK? Sauf que ce que j'ai compris et ce que j'ai vécu, OK? Je veux le partager parce que je reconnais la valeur de ça et je reconnais aussi que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment parlé, ou du moins qui n'est pas vraiment appliqué, pas assez appliqué. Donc, bon, là aussi que je menais avec l'histoire de l'enfant intérieur, OK, c'est imaginez, OK, un enfant qui a des parents totalement aimants et doux et attentionnés. OK? Donc, la mère est toujours prête à le prendre dans ses bras, elle est là pour elle, à lui dire qu'elle l'aime, à lui dire tous les compliments du monde avec la sincérité et la douceur d'une mère, et le père qui est toujours là, autant aimant que la mère, à l'encourager, à lui montrer qu'il est capable, à lui montrer qu'il est fort, à lui montrer qu'il est beau. OK? Imaginez, il y a comme les parents parfaits, OK? Cet enfant-là a aucune difficulté à exprimer qui il est, à exprimer sa joie, exprimer son bonheur, son bien-être, et un jour, cet enfant-là va à l'école, OK? Et là rencontre d'autres enfants qui, eux, sont dans un autre état. Et qui, là, vont lui montrer, OK, vont le persécuter, vont l'insulter, vont lui dire qu'il est un moins que rien, vont tout plein de choses, vont lui dire comment il est supposé d'être, vont lui dire, puis aussi même des adultes, les professeurs, les gens qu'il rencontre, il va se mettre à rencontrer des gens qui vont tous le pointer du doigt, le persécuter, le faire put down, le faire sentir insécure, le faire sentir de toutes sortes de manières. Et là, dans cet état-là, OK, il ne se sent pas safe d'exprimer qui il est. Parce que, en se sentant comme ça, OK, il se rend compte que, en s'exprimant d'une certaine manière, une certaine manière très limitée, c'est-à-dire en s'assurant de pas dire certaines choses, en s'assurant de pas faire certaines choses, en s'assurant de ne pas parler trop fort, en s'assurant de ne pas dire des choses trop différentes des autres, en s'assurant que ce qu'il crée dans sa créativité est pas trop beau, pas trop grand, pas trop, que ses visions sont pas trop grandes, puis qu'il voit pas trop loin. Parce que tout ça sont des choses qui vont se faire persécuter, puis il commence à apprendre, il va se faire persécuter. OK? Et là, ce sentiment-là, OK, qu'il a, là, il le garde en dedans, OK? Jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Et là, on se rappelle, ses parents sont totalement aimants. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ses parents? La présence de ses parents, ça fait qu'il peut se sentir assez safe pour ouvrir, peut-être partir à pleurer, dire « Ah, j'aime pas ça, je vis ça, je suis tanné de vivre ça, pourquoi qu'ils me font ça? Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi? » Puis là, il dit tout ce qu'il a à dire.
faut que ça sorte parce que là, il gardait ça en dedans parce qu'il pouvait pas montrer ça parce qu'il allait se faire encore persécuter. Donc là, il peut l'exprimer. Pourquoi il peut l'exprimer, ok? Parce que le pourquoi est très très important, ok? Pourquoi il peut l'exprimer? Et parce que là, il est en présence de gens avec qui il se sent safe. Il sent qu'il ne peut pas se faire persécuter même s'il montre sa vulnérabilité, même s'il montre comment il se sent et comment il se sent a l'air bébé, a l'air enfant, a l'air ridicule, a l'air bizarre, a l'air toutes les choses qu'on veut pas avoir l'air en société. Ok? Donc, en puissant l'exprimer et en ayant le réconfort de ses parents, ensuite, il peut revenir à son état naturel de joie, de bien-être, d'enthousiasme, de créativité, d'imagination, d'intelligence, de tout ce que tu veux, qui ne sera pas persécuté, ou je veux dire, qui ne se sent pas persécuté à ce moment-là. OK? Bon. Cet enfant-là se trouve à l'intérieur de nous. OK? Et le problème est que les parents dont j'ai décrit, on n'en voit pas beaucoup. Et là, je ne pointe pas du doigt aucun parent, ok? Ce n'est pas ça que je dis. Parce que la relation parent-enfant, dans ce que j'explique et dans la métaphore que j'ai faite, ok, est une métaphore à l'intérieur de nous. Donc, je suis les parents de mon propre enfant. Je suis mon propre parent. OK? Et dépendamment de comment je traite mes émotions, va d'être la manière dont je me sens. OK? Et en prenant en comparaison la métaphore des parents qui sont hyper aimants, hyper ouverts, hyper doux, représente la manière dont on doit traiter nos émotions pour qu'ils se sentent assez safe de s'exprimer, d'être qu'est-ce qu'ils sont, ok? Pour ensuite pouvoir revenir à leur état naturel de joie, de bien-être, excusez-moi, de créativité, d'intelligence, de force, d'enthousiasme, de tout ce que tu veux, tout le plus haut bien-être des émotions. Et remarquez, ok, lorsque des émotions ont été persécutées pendant longtemps, ok, ils ne passeront pas de persécuter à joie, enthousiasme, créativité, puis toutes ces belles choses-là que l'on recherche. Ok? Il y a une étape entre les deux, et c'est l'étape d'exprimer tout ce qui se sent mal authentiquement. De dire, je suis écœuré de ça, je suis tanné de me faire sentir comme ça, je suis tanné qu'on m'empêche d'être qui je suis tanné, fuck la société, fuck le gouvernement, fuck les gens, fuck peu importe qu'est-ce que tu vas dire qu'elle fuck. Puis peut-être pleurer, je veux plus vivre ça, je suis tanné de vivre ça, je veux plus vivre ça. Puis toutes ces choses-là, ok, sont importantes parce qu'ils détiennent la vérité. Mais le mot vérité dans comment je l'emploie là est différent de la vérité qu'on place dans le ciel quelque part, ok? C'est la vérité dans le sens authentique. C'est réellement comme ça que tu te sens. C'est réellement comme ça. C'est réellement ça qui se passe en dedans. Et lorsque tu le dis, ok, ces choses-là, mettons, je suis tanné d'être dans cette situation-là, ok? Pour ne pas te faire persécuter,
tu ne veux pas dire que t'es tanné d'être dans cette situation-là. Parce que sinon, tu vas te faire persécuter. Ou sinon, tu vas te faire dire, grandis donc, puis apprends donc à faire ce que tu as à faire. Donc, à force de t'être fait inculquer des persécutions comme ça, ok, tu as appris que de dire ce qui est vrai pour toi, quand pourtant ça sonne aussi enfantin aux yeux de la société, aussi bébé aux yeux de la société, eh bien, on apprend à ne pas le dire parce qu'on croit que ça, ok, parce que ça sort aussi vulnérablement, que ça fait pas de sens. Mais en fait, ça en fait. Ça en fait énormément. Donc, tout ça pour dire, ok, mettons, on met ça de manière pratique, ok, parce que là, tout ça, c'est comme, oui, ça rajoute de la clarté, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand je me sens mal, j'ai besoin d'être aimant envers moi-même. J'ai besoin d'être doux envers moi-même. J'ai besoin d'être reconnaissant envers moi-même. Et j'ai besoin d'être ouvert au fait que je peux être vulnérable. Puis là, ce que je viens de dire, ok, ne se fera pas en un seul instant. Ok, c'est un processus qui demande un investissement. S'investir dans l'amour, s'investir dans la tendresse, s'investir dans l'ouverture, l'écoute et la vulnérabilité. C'est les choses qui sont le moins pratiquées, mais qui ont le plus besoin d'être pratiquées. Donc, lorsque tu te sens mal, c'est d'apprendre à te voir toi-même, à voir ton état émotionnel avec douceur. Personnellement, le mot douceur est celui qui vient le plus le chercher, ok? Le plus me chercher. Compassion. Compassion qui veut dire je t'écoute et je suis avec toi dans comment tu te sens. Je suis avec toi dans comment tu te sens. C'est correct que tu te sentes comment tu te sens. Puis l'écoute. L'écoute qui veut dire, je ne veux pas que tu te sentes autrement, mais je veux entendre comment tu te sens. Et je veux entendre qu'est-ce que tu as à dire. OK? Comme un parent ferait à son enfant, un parent totalement aimant et dans la pleine douceur. Si son enfant arrive pis il a mal, ils vont pas dire « Arrête d'avoir mal, fais pas ça ». Ils vont dire « Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que t'as? Dis-moi, parle-moi-en. » Puis là, l'enfant, il va s'ouvrir puis il va dire qu'est-ce qu'il y a. Mais il doit avoir un environnement émotionnel où il se sent safe. C'est vraiment un environnement émotionnel parce que l'amour de la mère s'en va englober l'enfant qui va le faire sentir que ça, là, il n'y a plus besoin de le garder puis d'être pogné dedans, il peut s'ouvrir, ok, puis il va pas recevoir des roches, là. Il va pas se faire pointer du doigt, il va pas se faire crier après, il va se faire écouter. Même si il se met à être en colère puis il se met à « Je t'allais! Je sais qu'il arrête, vive ça! » Ou ben pleurer puis dire qu'il veut plus vivre ça. Et c'est ça qui soigne nos émotions. Parce que en les écoutant comme ça, on arrive à les connaître et les comprendre. Et il y a des choses que ces émotions-là veulent exprimer, veulent être, veulent démontrer, et que, à cause de ce qu'ils ont vécu, ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas. Mais avec le temps,
ça devient de plus en plus difficile pour ces émotions-là de se garder en dedans. Donc, c'est la raison pour laquelle on a des épisodes de je sais pas pourquoi, mais je me sens vraiment en colère, ou bien tu te sens vraiment, tu te restreins, puis là, tu te sens frustré, puis tu sais pas pourquoi, puis puis là, t'aurais le goût de gueuler après la personne à côté de toi quand tu sais qu'elle t'a rien fait, mais tu comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que en dedans, il y a une émotion qui n'a pas l'environnement émotionnel pour avoir le droit de parler, puis elle veut le faire pareil. Donc elle cherche à s'exprimer, puis elle va le faire tout croche. Elle va le faire de manière souffrante parce que elle ne peut pas le faire autrement. Parce que en dedans de nous, on est conditionné à réprimer ça parce que ce n'est pas correct. Pas correct. Non. Puis à cause de ça, là ressort nos émotions vraiment pognées. Puis c'est là que les gens vont jusqu'à faire du mal. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se sentir mal. S'ils ont le droit de se sentir mal, il n'y a plus de raison de le faire à personne. Si t'es dans un environnement où tu sens que tu peux t'exprimer, ok, tu vas juste le dire. Tu vas le dire avec les larmes aux yeux, avec la colère, avec tout, mais t'auras jamais même pas l'idée de faire du mal à qui que ce soit. Ça ne viendra même pas. Parce que tu peux le dire, parce que tu peux l'exprimer, parce que tu peux le laisser sortir puis dire que t'es tanné, dire que tu veux pas vivre ça, dire que tu veux avoir le droit d'exprimer ta créativité, d'avoir le droit d'être quitté, d'avoir le droit de danser sans te faire pointer du doigt. Tu vois? Donc voilà comment guérir tes émotions. OK? D'apprendre à se donner à soi-même cette douceur-là. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce que je viens d'expliquer, ce que je viens de dire, écrivez-les en commentaire. Ça me fait plaisir d'y répondre. Si vous voulez me suivre sur Facebook, je trouve ça drôle de dire ça. Faut que je sois businessman. Parce qu'il faut que ces vidéos-là se pendent. Fait que bon, si vous voulez me suivre sur Facebook, vous pèsez sur le lien que je vais mettre en commentaire. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour recevoir plus de cette vidéo-là, abonnez-vous. Faites like si vous aimez. Faites like si vous aimez pas. Puis, je vais dealer avec YouTube pour qu'il enlève le bouton dislike pour mes vidéos. Parce que de toute manière, je vous donne pas l'option. Faites dislike si vous voulez. Bon, merci d'être là. Ciao.